Le mystère du chêne éternel. Dans un coin reculé de l'Anatolie, dans la vallée verdoyante de Sandbell, se dressait un chêne majestueux, que les habitants du village surnommaient le chêne éternel. Ce chêne, d'une taille colossale, avait des branches qui semblaient toucher les cieux et des racines qui serpentaient profondément dans la terre, formant un réseau complexe et mystérieux. Le professeur Charles Dupont, un botaniste renommé et explorateur passionné, entendit parler de ce chêne légendaire au cours d'une conférence scientifique à Paris. Les récits faisaient état d'une longévité exceptionnelle et d'une sagesse presque surnaturelle que le chêne semblait posséder. Intrigué, Dupont décida de se rendre à Sandbell pour percer le mystère de cet arbre extraordinaire. À son arrivée au village, le professeur fut accueilli par les habitants avec une curiosité mêlée de respect. Les villageois, vêtus de costumes traditionnels et parlant une langue mélodieuse, lui racontèrent des histoires fascinantes sur le chêne éternel. Selon la légende, l'arbre avait été planté par un ancien druide dont les pouvoirs avaient été transférés à l'arbre. Il était dit que quiconque pouvait déchiffrer les énigmes gravées dans l'écorce du chêne découvrirait un savoir ancien et des secrets inestimables. Le professeur Dupont s'installa dans une petite maison en pierre, offrant une vue imprenable sur le chêne. Dès le lendemain matin, armé de son carnet de croquis, de ses instruments de mesure et d'une loupe, il se rendit au pied de l'arbre. La première chose qui le frappa fut la grandeur imposante du chêne. Son tronc mesurait plus de 10 mètres de circonférence, et ses branches s'étendaient comme les bras protecteurs d'un géant. En examinant de plus près l'écorce, Dupont découvrit des symboles anciens, enchevêtrés comme des motifs complexes. Chaque symbole semblait raconter une histoire, une légende ou une leçon ancienne. Le professeur passa des heures à étudier ces inscriptions, se perdant dans leur complexité. Les symboles étaient si raffinés et si mystérieux qu'il était évident qu'ils nécessitaient une connaissance approfondie des traditions anciennes pour être compris. Un soir, alors que le crépuscule teintait le ciel de nuances dorées et pourpres, Dupont décida de faire une pause et de se reposer sous le chêne. Il s'assit sur une pierre lisse, observant les ombres dansantes des branches gigantesques. La sérénité de l'endroit était telle que le professeur se sentit presque comme s'il était en harmonie avec l'arbre, comme si le chêne lui-même lui murmurait des secrets. Cette nuit-là, alors qu'il dormait sous le chêne, Dupont fut réveillé par un rêve étrange. Dans ce rêve, il se trouvait au sommet d'une montagne ancienne, entourée de brumes éthérées. Une voix douce et ancienne lui parlait, lui offrant des indices pour déchiffrer les symboles du chêne. La voix expliquait que pour comprendre pleinement les inscriptions, il devait s'aventurer dans les cavernes cachées sous la racine du chêne. Le lendemain matin, avec une détermination renouvelée, Dupont se mit à chercher l'entrée des cavernes sous l'arbre. Après plusieurs heures d'exploration, il découvrit une ouverture camouflée par des racines entrelacées. Armé d'une torche, il pénétra dans la caverne fraîche et sombre. À l'intérieur, il trouva des inscriptions similaires à celles de l'écorce, mais cette fois-ci, elles étaient accompagnées de dessins et de cartes anciennes. Ces représentations semblaient décrire un voyage à travers des régions mystérieuses et des énigmes cachées. Dupont comprit qu'il devait suivre ces indices pour découvrir la véritable nature du chêne éternel. Guidé par les cartes et les dessins, Dupont entreprit un voyage à travers des paysages variés, des montagnes escarpées aux rivières tumultueuses, des forêts denses aux déserts arides. Chaque étape de son voyage semblait correspondre à une partie des symboles du chêne. À chaque découverte, il sentait que le chêne éternel lui offrait des révélations sur le monde naturel et la sagesse des anciens. Après plusieurs semaines d'exploration et de décryptage, Dupont parvint enfin à un sanctuaire caché, entouré de jardins luxuriants et d'eau cristalline. Au centre de ce sanctuaire se trouvait un autel en pierre sur lequel reposait un ancien manuscrit. En le consultant, Dupont découvrit des connaissances sur les propriétés uniques des arbres, la manière dont ils interagissent avec l'environnement, et les secrets de leur longévité. En retournant à Sandbell, Dupont était changé par son expérience. Il comprit que le chêne éternel n'était pas seulement un arbre mais un symbole de la connexion profonde entre la nature et l'humanité. Les savoirs qu'il avait acquis enrichiraient ses recherches et ses enseignements futurs. Le professeur Dupont passa le reste de sa vie à partager ses découvertes et à promouvoir la conservation des arbres anciens, voyant en eux non seulement des trésors de la nature, mais aussi des gardiens de sagesse et de mystères anciens. Quant au chêne éternel, il continua à veiller sur la vallée de Sandbell,
un témoin silencieux de l'harmonie et du chaos qui régissent le monde naturel.